Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi matin, il est 9h02, comme d'habitude, et je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau live du mardi matin. Comme d'habitude, rendez-nous ce service et faites-nous un petit coucou dans les commentaires pour nous indiquer que vous êtes bien avec nous ce matin, que tout fonctionne. Et puis, je vous invite et je vous inviterai de nouveau à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil lorsque vous interagissez avec nous. Et on espère bien que ce sera le cas de nouveau ce matin avec un sujet, encore une fois, très intéressant, à valeur éducative pour s'ouvrir aussi à de nouvelles pratiques dans votre métier de conseiller immobilier, d'agent immobilier, etc. Voilà, c'est Gwen qui nous fait coucou a priori. Salut Gwen, salut Johan, salut à tous. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Pensez bien, comme d'habitude, à cliquer sur le lien pour qu'on puisse afficher votre nom et votre photo de profil. Sinon, c'est comme Gwen là. Je ne sais pas. Alors, je l'ai regardé sur mon téléphone, j'ai triché. Mais sinon, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et ce sera beaucoup plus pratique pour mon invité du jour et moi-même. Ce matin. Voilà. La semaine dernière, on a reçu Pauline et Grégory de la solution Billy.imo. Donc, on a parlé de l'utilisation de votre propre site Internet. La semaine prochaine, on fera un focus spécifique sur Google My Business. Donc, on reste un petit peu dans le sujet très digital avec le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Salut David. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Michael. Voilà, on est ravis de retrouver les habitués de ce rendez-vous du mardi matin. Je vous rappelle que vous pouvez également consommer toutes ces interviews sur votre plateforme de podcast préférée. Pour ceux pour qui c'est plus simple de regarder ça en faisant leur footing, en faisant les pâtes à la bolo ou en faisant le repassage, vous avez la possibilité d'avoir toutes nos interviews disponibles sur votre plateforme de podcast préférée, généralement la semaine qui suit l'interview du jour. Voilà, j'arrête pour la petite partie promotion. Bonjour à tous, ravi encore une fois de vous retrouver pour ce nouveau numéro dans lequel j'accueille Alexandre Lemonnier de la solution Casafari. Alexandre, avant toute autre chose, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr, ça va être assez rapide, hein. Déjà, merci Sébastien, parce que je suis super content de participer. Ça va être assez rapide parce que moi, je suis né en 1993, donc tu vois, j'ai à peine 30 ans. Pour autant, je suis un passionné de l'immobilier, donc ça fait 10 ans que je travaille dans l'immobilier. J'ai commencé à 18 ans, j'étais dans une agence immobilière. Sauf que le décalage entre quelqu'un qui est né dans les années 90 et puis le monde de l'immobilier, il y a une énorme fracture. Donc je me suis vite intéressé en fait aux solutions digitales avec un énorme D. Ça fait 10 ans que je m'intéresse aux solutions qui peuvent améliorer la vie des agents immobiliers et puis surtout de leurs clients. Tu as ton parcours professionnel du coup de ces 9 années ou 10 années, donc agence IMO, et après tu as fait quoi? Ouais, alors après, je me suis intéressé aux visites virtuelles, aux images en fait, pour pouvoir illustrer les biens, principalement sur des projets, que ce soit de réhabilitation ou de promotion, puisque j'ai fait un passage chez un grand promoteur national. Ok. Ensuite, je me suis mis à mon compte. Ensuite, je suis passé chez un e-buyer. Je suis passé aussi chez un grand nom de la publicité en ligne pour les agents immobiliers. Un estimateur en ligne connu? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. En fait, pour te donner un chiffre, en 10 ans, j'ai dû faire 7 boîtes. Ok. Comment est-ce que tu l'expliques? En fait, c'est au gré des rencontres et au gré des opportunités. Quand je m'entends bien avec quelqu'un, en général, je me dis c'est super, on peut faire ça ensemble. Donc ouais, c'est en fonction de ce qui me plaît, ce qui m'attire. Voilà. Aujourd'hui, tu travailles du coup pour Casafari. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, et après, bien évidemment, on va rentrer dans le sujet qui est le sujet de Casafari. Et encore une fois, vous me connaissez ici, l'idée, c'est pas tant de faire la promotion de Casafari que, en tout cas, d'éduquer aussi la profession sur un certain nombre de sujets.
c'est quoi la proposition de valeur de Casafari? Qu'est-ce que la solution de Casafari apporte à un agent immobilier? Bah, en fait, Casafari, c'est à l'image de mon parcours sur les 10 dernières années. En gros, c'est une présentation que j'ai eue à une époque où j'étais en poste pourtant. Et on m'a dit, ouais, Alexandre, j'aimerais bien te présenter un outil. Voilà, c'est un outil qui parle de big data, d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Donc déjà, j'étais assez réfractaire parce que je me suis dit, non, mon métier, c'est l'immobilier, c'est pas du tout la tech. Et puis en fait, on m'a montré de quoi ça parlait. On m'a dit, écoute, voilà, quand tu es agent immobilier, tu peux utiliser Casafari pour en fait avoir une photographie instantanée de tout ce qu'il y a sur le marché. Tu peux savoir qui vend quoi, où, depuis quand, à quel prix, sur quel site. Tu peux contrôler ton portefeuille, voir s'il y a des mouvements, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ça a l'air génial ce truc. Et du coup, je m'y suis intéressé un peu plus en détail. Et je leur ai dit, OK, bah, travaillons ensemble parce que je pense que ça peut être hyper utile pour les agents immobiliers. Je suis convaincu par le produit, donc pour moi, pour moi, ça a fait sens et je me suis dit, bon, bah, OK, allons tenter l'aventure. Par contre, je pense enfin, j'espère que là, pour le coup, je resterai quand même un peu plus d'1 an parce que, étant donné que la boîte est très jeune, en fait, ça a été créé il y a 3 ans. Et ça vient tout juste d'arriver en France. Et ben là, au final, je peux prendre part au projet depuis le tout début, en tout cas pour ce qui est du marché français. Et donc, du coup, bah, ça me laisse plus de perspectives, plus de possibilités d'évolution. Donc voilà, j'atteins peut-être un stade où j'espère rester, quoi. C'est la maturité, tu sais, Alexandre, c'est la trentaine. Euh, Avant que tu nous en dises plus, du coup, j'en profite pour dire bonjour à Émilie et bonne année à toi aussi, Émilie. Enfin, les deux Émilie, Émilie Lenoir, Émilie Viala. Salut Elisabeth, salut Stéphane, Stéphane Pelletier comme Stéphane Hugel, salut Julien. Salut à tous. Pensez bien à cliquer dans le lien qui se trouve dans le descriptif pour qu'on puisse afficher vos commentaires pendant le live. Ravi en tout cas de vous retrouver encore nombreux ce matin. Alexandre, quand tu nous parles de Casafari, est-ce que tu peux nous donner, juste pour qu'on avant de rentrer dans ce que ça permet de faire, est-ce que tu peux, et du sujet du big data, est-ce que tu peux nous donner du contexte sur ce que représente aujourd'hui Casafari? Parce que tu disais que ça a à peu près 3 ans, que ça arrive tout juste en France, donc ça existe déjà ailleurs depuis longtemps, avec des chiffres qui sont assez significatifs. Est-ce que tu peux juste nous donner ces quelques chiffres-là pour juste qu'on ait une idée de ce que peut représenter en termes de taille Casafari aujourd'hui? Ouais, bah alors du coup, je vais te donner un premier chiffre qui est assez hallucinant. Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois, il me fait un peu bugger ce chiffre. C'est 140 millions d'annonces. Ok. En fait, aujourd'hui, les technologies de Casafari, elles sont capables d'aller piocher sur plus de 17 000 sites différents toutes les annonces qui sont en fait publiées sur Internet. Et aujourd'hui, quand on traite 140 millions d'annonces immobilières à l'échelle de l'Europe, eh ben en fait, il faut un moteur, il faut une machine en fait derrière ça qui est hallucinante. Hein, c'est une machine de guerre. Et nous, bah, ça nous permet en fait d'analyser en fait ces informations-là, de les réorganiser et puis bah, ensuite de les redistribuer aux professionnels de l'immobilier qui eux vont être hyper intéressés en fait par tous ces points de données. Sur leur secteur. Et au-delà de ça, il y a un chiffre aussi qui est assez intéressant, c'est que sur les 3 dernières années, Casafari a pris 80% de parts de marché sur son premier pays, en fait, qui est le Portugal, puisque les bureaux sont à Lisbonne, enfin le siège social est à Lisbonne. Et en fait, quand tu vas au Portugal, eh ben, tu as 4 agents immobiliers sur 5 qui utilisent déjà Casafari. Et un autre chiffre qui est hyper important, c'est que grâce à ces succès-là que Casafari a eu au Portugal, en Espagne et aussi en Italie d'ailleurs, eh bien, on a des investisseurs, principalement américains, qui nous ont confié, ça représente à peu près 150 millions d'euros, pour qu'on puisse accélérer en fait le développement et bah, venir en fait proposer Casafari aux agents immobiliers français, ce qu'on fait depuis maintenant 6 mois. Enfin, moi, en tout cas, ça fait 6 mois que je le fais, mais je crois qu'on a. Ça fait un peu moins d'1 an, en fait, ouais, qu'on est représenté en France. Ouais. On a Stéphane qui nous dit c'est le Google de l'immobilier. Bah, c'est un peu ça, ouais, parce qu'en fait, la principale application de Casafari, en tout cas quand on est utilisateur, donc si moi, agent immobilier, j'utilise Casafari, bah, en fait, le matin, je me connecte à mon moteur de recherche. Et donc, plutôt que d'aller sur les principaux sites d'annonces, plutôt que d'aller sur le site de mes concurrents, plutôt que d'aller sur les sites de particuliers, et ben, en fait, je vais sur Casafari. Et ça me permet d'avoir absolument toutes les annonces qui sont diffusées sur Internet. Et en plus, excuse-moi, mais je finis juste ça. Et en plus d'avoir en fait toutes les annonces, je vais retrouver
ces annonces de manière dédupliquée. C'est-à-dire que je ne vais pas retrouver telle annonce, telle annonce, telle annonce, telle annonce. Je vais retrouver une fiche du bien avec à l'intérieur toutes les annonces toutes les sites en fait sur lesquels elle est publiée. Ce qui va me permettre d'avoir un historique du bien, ce qui va me permettre d'avoir en fait une vision très exhaustive de comment est représenté ce bien sur le marché. Je voudrais, avant qu'on rentre dans les cas d'usage, c'est important parce que lorsque tu m'as fait la démonstration de Casafari, et j'en profite ici pour dire que Alexandre aurait rêvé de pouvoir faire une démo plutôt que de juste parler de la solution. Donc, si certains veulent une démo, parce que des fois, les choses, elles sont mieux quand elles sont montrées que quand elles sont juste dites. Bon, je vous laisserai voir avec Alexandre. Mais quand j'ai eu, moi, la démonstration de Casafari, quand on était simplement au stade de ce que Alexandre vient de dire, j'en étais pas encore au stade de me dire tiens, ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que ce qui devient intéressant, c'est pas tant la donnée, c'est pas tant, mais c'est les cas d'usage qui vont pouvoir être faits de cette donnée et qu'est-ce qu'un agent immobilier va pouvoir faire de cette donnée-là. D'accord? Ça, c'est important parce qu'à ce stade-là, on ne le voit pas encore et on va y venir juste après. Alexandre, pour que les investisseurs, pour que l'entreprise lève 150 millions d'euros, c'est aussi probablement lié à l'historique des fondateurs. Moi qui suis passionné d'entrepreneuriat, c'est toujours des choses qui m'intéressent. Je ne sais pas si ça intéresse les gens qui nous écoutent, mais ce sont aussi des entrepreneurs qui ont déjà fait d'autres choses avant. Et j'imagine que ça a donné de la confiance aussi dans les investisseurs. Alors là, pour le coup, en termes de storytelling, l'histoire, elle est vraiment sympa. En fait, c'est un couple. Lui, il est allemand, il s'appelle Nils, et elle s'appelle Mila. Et en fait, ils ont déjà eu plusieurs entreprises ensemble. C'est des gens qui sont nés en fait, qui ont baigné en fait dans la tech, qui viennent pas du tout de l'immobilier. Et lui, par exemple, il avait cofondé Creditech, qui était une des premières fintech en Allemagne, qui, de mémoire, s'est revendu pour 600 millions d'euros. Il y a eu d'autres succès phénoménaux comme ça. Et en fait, ce couple donc qui a été très successful dans leurs aventures précédentes, comme beaucoup d'Allemands, sont partis à Majorque, au Baléares. Et ils ont voulu investir en fait cet argent dans l'immobilier, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Sauf que n'ayant pas énormément d'expérience, ils se sont retrouvés face à des agents immobiliers qui leur ont dit vous avez un budget à investir, c'est super, vous pouvez acheter ça, 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 ça. Et ils se sont dit, bah oui, mais on va pas prendre cette décision-là comme ça. Est-ce que vous avez un rapport détaillé sur le marché? Est-ce que vous savez combien en ce moment il y a de T3 à vendre sur cette partie de l'île? Est-ce que vous savez combien il y a de villas à vendre sur cette partie de l'île? Parce que eux qui étaient habitués à acheter, à vendre des entreprises, tu sais, quand tu détailles une entreprise, tu as un rapport de la concurrence, tu as un rapport des 3 dernières années, tu as un bilan prévisionnel sur les 3 prochaines années, tu as énormément d'informations. Et eux, là, pour investir dans l'immobilier, ils n'ont aucune information. Donc, ils se sont dit non, on n'achète rien du tout. On va d'abord faire ce qu'on sait faire le mieux. On va se créer un petit fichier avec énormément d'informations et ça va nous permettre de prendre des bonnes décisions au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils se sont créés un énorme fichier. Ils ont scrappé toutes les annonces immobilières de l'île de Majorque. Et en fait, ils sont même pas retournés voir l'agent immobilier, ils ont fait leurs investissements tout seuls et ils se sont dit non, on va plutôt acheter ça, ça et ça à tel prix, pour telle raison et à tel moment. Et c'est remonté jusqu'aux oreilles du directeur général en fait de cette société-là. Pour pas les nommer, c'est un immense groupe, ils sont présents partout dans le monde. Et ils leur ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet outil? Comment ça se fait que vous êtes mieux informés que nos agents immobiliers? On n'a pas pu vous aider sur certains points, il faut absolument qu'on corrige ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ils leur ont dit, voilà, on s'est créé un fichier, on a toutes les annonces, on sait ce qui se vend, ce qui se vend pas, on sait l'état du marché, on connaît le stock disponible sur le marché, le prix moyen demandé, et c'est comme ça qu'on a pu faire nos investissements. Et du coup, ils se sont dit, ok, bougez pas, il me faut absolument cet outil. Et du coup, ils ont mis de l'argent sur la table, ce qui, eux, leur a permis de transformer cet outil-là en entreprise. Du coup, ils se sont installés à Lisbonne et ils se sont dit, bon, bah, ok, on va pouvoir proposer ça en fait aux agents immobiliers. Et sur les 3 dernières années, du coup, plutôt que… Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, ce groupe a gardé l'exclusivité sur l'île de Majorque. Ils sont les seuls à l'utiliser. Donc du coup, au niveau des parts de marché, ils ont vraiment performé. Et puis, il y a énormément d'autres groupes. Aujourd'hui, parmi les références, on a Century 21, Hengen Volkers, ERA, Remax, Keller Williams. On a aussi beaucoup d'immobilier haut de gamme, Barnes, Sotheby's, etc. Donc, au niveau des références, ouais, c'est assez cool. Salut Henri, salut Alexis, salut à tous. On a Marjorie qui demande si tu t'occupes de Casafari en France. Est-ce que tu peux nous indiquer, en tout cas Alexandre, moi j'ai la petite histoire, mais du coup vous venez d'arriver en France, je crois que vous venez de prendre des bureaux
pour développer la France. Ça ressemble à quoi aujourd'hui Casafari en France? Alors en France aujourd'hui, effectivement, on vient tout juste de prendre des bureaux parce que l'équipe s'est agrandie en fait en 2021. Si tu veux, au tout début de l'année 2021, on avait uniquement Maxime Huber qui est donc qui a des fonctions de direction générale en fait en France. Et aujourd'hui, on est 15 dans l'équipe. Je réfléchis parce qu'en fait, tous les mois, on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. On était en télétravail depuis le tout début, depuis le tout début en fait, depuis toute l'année jusqu'à Noël. Et puis on a pris des bureaux rue Charlot, donc c'est entre République et le Marais. On est super bien installés. Et puis on n'a plus qu'à regarder l'équipe grandir maintenant de semaine en semaine. Cool. Puis là, a priori, vous venez de signer avec quelques gros réseaux immobiliers, donc voilà, les choses sont en train de se développer rapidement en France. Du coup, je voudrais vraiment qu'on revienne sur ce sujet. Alors d'abord, en reprenant de la hauteur de vue, donc quand on parle de, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on parle de big data, on parle vraiment quelque part de la quantité de données qu'il est disponible d'avoir aujourd'hui sur Internet, que ce soit des données institutionnelles comme des données qui sont laissées par nos propres traces que l'on laisse sur Internet. Mais en tout cas, voilà, ce big data, c'est cette quantité d'informations qui ne cesse de croître aujourd'hui sur Internet. On parle aussi de smart data, c'est-à-dire à partir du moment où on fait un usage intelligent de cette donnée, donc on vient la compiler quelque part pour en faire un certain nombre de cas d'usage. Là, ça commence à devenir intéressant. C'est le cas de Casafari. Donc, tu l'as expliqué tout à l'heure, on vient, le gros mot c'est scraper, mais en tout cas on vient aspirer l'ensemble de la donnée de toutes les annonces immobilières qui existent aujourd'hui. Je précise aussi qu'on ne parle pas uniquement des portails immobiliers, mais également des sites internet des agences, d'accord, donc qui sont souvent quelques trous dans la raquette qu'on n'a pas, des informations qu'on a difficilement, puisqu'on a l'habitude d'aller sur les 2-3 plus gros portails immobiliers. Là, on a l'ensemble des portails, plus l'ensemble des sites Internet, qu'ils soient de réseaux ou d'agences indépendantes, etc., qui sont aspirés et qui permettent, tu l'as dit, de dédupliquer chaque annonce et d'avoir l'exhaustivité du stock de biens à la vente, qu'ils soient de particuliers ou de professionnels, sur un territoire donné. On est OK là-dessus ? Franchement, Sébastien, c'est un excellent résumé. Et donc, comme je te disais, en fait, on est en perpétuel recrutement. Si jamais ça t'intéresse de nous rejoindre, tu es le bienvenu. Bon, même avec 150 millions d'euros levés, je dois coûter encore trop cher. Mais non, voilà, donc là, c'est juste pour qu'on comprenne donc, ce que ça permet d'obtenir comme information. Et encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas jusque-là, on n'a pas encore le cas d'usage. Et c'est en ayant la conversation qu'on a eue ensemble il y a quelques semaines où j'ai vu et où tu m'as expliqué aussi en quoi ça pouvait m'être utile. Là, on a vu un certain nombre de cas d'usage. Alors, je les avais notés à l'époque, je ne les ai plus sous les yeux là. Est-ce que tu peux nous redonner les différents cas d'usage? Est-ce que ça permet, parce que pour que 80% des agents immobiliers au Portugal l'utilisent, c'est bien qu'il y a un intérêt à l'utiliser. C'est quoi les cas d'usage? En fait, les cas d'usage, ils s'adaptent beaucoup aux méthodes de travail de chacun des agents immobiliers. Et puis, tu vas avoir autant de manières d'utiliser Casafari que tu as de méthodes de travail au sens large. Par contre, il y a des cas d'usage qui reviennent très régulièrement et qui sont très utilisés, qui sont très efficaces. Le premier, c'est le sourcing. La recherche de propriété. Pourquoi? Parce que si je pouvais te dire que plutôt que d'aller sur plusieurs sites différents, plutôt que de faire de la pige comme beaucoup ont l'habitude de faire, et puis plutôt que d'aller faire de la recherche de biens, par exemple, dans le cas de la recherche d'un client acquéreur, si je pouvais te dire que tu as un guichet unique pour retrouver tous les biens sur le marché, peu importe où ils sont diffusés, et même s'ils sont publiés ou pas. En fait, tu vas pouvoir retrouver les annonces qui sont sur Le Bon Coin, tu vas pouvoir retrouver les annonces qui sont sur PAP, Paru Vendu, etc. Des sites où, mine de rien, tu n'irais peut-être pas. Tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est diffusé par tes confrères ou concurrents. Et tu vas pouvoir aussi retrouver tout ce qui dort en fait sur les sites de professionnels et qui n'est pas ou plus publié. Et d'ailleurs, question intéressante, est-ce que tu préférerais travailler, par exemple, sur un bien qui a été posté il y a 48 heures sur Le Bon Coin, tu vas pouvoir l'appeler comme une vingtaine d'autres agents immobiliers, ou est-ce que tu pourrais travailler un bien dont tu viens de te rendre compte sur Casafari, que ça fait 4 mois qu'il est à vendre dans l'agence du coin, il n'est pas travaillé, il y a toujours pas eu de baisse de prix. Et il est en train de dormir sur le marché. J'ai pas encore trouvé d'expression pour ça. Pour l'instant, c'est pas très sexy, mais j'appelle ça de la pige froide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la pige, mais il y a combien d'annonces en fait sur le marché qui dorment?
Alors justement, je voulais parler de ce sujet spécifique-là, alors sur deux aspects. Le premier, c'est est-ce que tu as, et j'en profite pour faire un petit coucou à Alain, il y a Alain Le Tailleur qui est passé nous faire un petit coucou, salut Alain. Euh, euh, Deux choses. La première, c'est est-ce que vous avez une idée, il me semble que tu me l'avais donné, le nombre d'annonces qui finalement, le pourcentage d'annonces qui finalement ne sont pas sur ces grands portails sur lesquels on a l'habitude d'aller. Est-ce que vous avez cette donnée-là? Parce que l'objection première qui va être faite là, c'est de dire, OK, c'est bien, mais c'est gadget, parce que quoi qu'il arrive, 95% des annonces sont sur un Se Loger, un Bon Coin. Et il me semble que tu m'avais donné, mais je ne suis pas sûr, je ne veux pas te trahir, la stat du nombre de biens que ça peut représenter. Ouais, bah en fait, ça, c'est hyper intéressant à regarder parce que moi, je m'en rends compte tous les jours. Il y a énormément d'annonces qui sont pas forcément diffusées sur tous les portails nationaux. Par exemple, tu vas avoir des agences qui vont diffuser uniquement sur tel portail ou tel portail, mais pas sur un autre. Et bah ça, en fait, on peut le faire tous les jours. Moi, par exemple, l'exemple que j'avais fait avec toi, c'était à Nice. Et à Nice, par exemple, aujourd'hui, on est capable de faire remonter environ 25 000 annonces. On fait remonter 24 754 annonces exactement. Donc ça, c'est absolument énorme. Et ce qui est bien, c'est que grâce au filtre, tu peux cocher par exemple vendeur privé. Et donc là, en fait, on va te sélectionner toutes les annonces qui sont diffusées par les propriétaires vendeurs. Tu vas pouvoir te rendre compte au premier coup d'œil si cette annonce elle est diffusée uniquement sur un site de particulier et ou si elle est déjà diffusée dans telle ou telle agence. Tu vas pouvoir te rendre compte s'il y a une différence de prix entre telle annonce et telle annonce. En fait, tu vas tout savoir au premier coup d'œil. Et les filtres, ils marchent aussi à l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de sélectionner tel ou tel site, telle ou telle source que tu préférerais pour sélectionner les annonces, tu vas pouvoir aussi en exclure. C'est-à-dire que dans les filtres, tu vas pouvoir sélectionner par exemple Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, etc. Et puis en fait, tu vas te rendre compte que sans ces sources, il reste encore X milliers d'annonces qui sont potentiellement à travailler. D'ailleurs, toujours sur ce sujet un peu sourcing, tu me parlais du côté un peu off-market, où en fait, je crois que toi-même sur Paris, tu avais fait l'expérience pour toi, il avait surpris finalement un agent immobilier qui ne comprenait pas pourquoi on le contactait sur une annonce qu'il ne pensait pas avoir diffusée pour la bonne et simple raison c'est qu'il n'était diffusé que sur son site internet et que lui avait le sentiment que personne n'allait voir son site internet et donc il était à l'abri. Il pouvait rester quelque part en off-market en le mettant uniquement sur son propre site et que toi, d'un coup, tu l'as contacté et qu'il s'est demandé d'où tu avais eu son annonce. Ouais, bah en fait ça c'est un cas d'usage en fait qui est enfin c'est très utilisé par les chasseurs. Ce qu'il y a c'est que moi j'ai une recherche qui est assez simple, c'est un T3 à Boulogne. Et sauf que dans mon budget en fait on est énormément de jeunes couples à chercher un T3 à Boulogne et donc en fait ce type de bien c'est très rare, c'est très difficile à trouver et en général quand on est un petit peu en retard bah on trouve pas et il n'y a pas de solution. Et donc du coup j'ai utilisé Casafari. Je me suis dit bah si j'étais chasseur immobilier peut-être que ça pourrait m'aider. Et donc, du coup, j'ai effectivement trouvé une annonce. J'étais très surpris. Je me suis dit, tiens, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, du coup, j'ai appelé l'agence et je lui ai dit, voilà, je veux absolument visiter cet appartement. Je connais le quartier, je sais où il est, j'ai déjà vu les photos, je connais limite l'immeuble. Enfin, j'ai reconnu le bien. Et cette dame que j'ai eu au téléphone a été très surprise puisqu'elle m'a dit bah, je comprends pas, on n'a pas encore diffusé ce bien, il n'est pas prêt à être visité, comment est-ce que vous avez eu l'information? Et je lui dis bah vous l'avez mis sur votre site. Et elle me dit bah oui mais personne vient sur notre site d'habitude tant qu'il n'est pas diffusé sur les portails. Enfin je sais pas vous avez. Et donc du coup elle était assez surprise parce que bah tu vois hier la semaine dernière tu accueillais enfin, vous avez parlé beaucoup des sites internet. Finalement, c'est bien d'avoir un beau site, mais il faut qu'il soit consulté. Et souvent, les professionnels de l'immobilier, quand ils rentrent un mandat ou quand ils rencontrent un propriétaire, ils vont commencer par mettre le bien sur le site et puis ensuite, quand ce sera prêt, eh ben, ils vont le diffuser sur les portails. Et utiliser Casafari, étant donné que nous, on va sur tous les sites pour récupérer toutes les informations dès qu'elles sont mises en place, eh ben, ça nous permet potentiellement d'avoir une longueur d'avance là-dessus. Ouais. Donc, sourcing dans le sens potentiellement prospection, parce que peut-être que je vais voir que le bien est à la fois en annonce sur un site de particulier et en annonce dans une agence à des prix différents, etc. Et que je peux en faire aussi un argumentaire pour essayer d'aller prendre un mandat et essayer d'expliquer au vendeur que c'est peut-être pas la meilleure solution, etc. Donc, sourcing, prospection, veille concurrentielle. Donc, je vais voir un petit peu quels sont mes concurrents, mes confrères qui ont des mandats, quels mandats ils ont, à quel prix ils les ont, etc., etc. Parce que je peux avoir des filtres aussi dans tous les sens. En fait, ça marche à plusieurs dimensions. Ouais. Je sens que tu veux dire un truc, vas-y. Ouais. Et alors, par contre, un truc qui est très utilisé aussi, et notamment au Portugal, pas encore en France, mais j'espère que ça va venir très rapidement,
c'est qu'en fait, au Portugal, eux, ils n'en sont plus à faire de la prospection, à se piquer les mandats, etc. Parce que J'allais y venir. Tu vas nous parler d'MLS, tu vas nous parler de partage de mandats, tu vas nous bah, parler bien de… sûr, bah oui, parce qu'en fait, eux, vu qu'ils sont 80% des agents immobiliers à déjà l'utiliser, et ben en fait, ils s'appellent. Et si par exemple demain, je viens te voir en disant finalement, j'ai pas trouvé à Boulogne, je vais essayer de venir déménager à Nice, et ben en fait, tu vas aller sur Casafari, tu vas me dire, OK, tu veux un T3, dans ton budget, il y en a 12 de disponibles sur l'emplacement que tu recherches. Sur ces 12 appartements, puisque tu as une photographie instantanée du marché. Donc, sur ces 12 appartements, il y en a 4 qui vont pas te convenir parce que pour X, raison X ou Y. Il y en a 4 autres qui vont pas te convenir pour raison X ou Y. Et puis, en fait, il en reste 4. Il y en a 2 qui sont diffusés dans une autre agence. Un qui est diffusé par un propriétaire vendeur et puis un autre, voilà. Et donc, en fait, toi, tu vas me sécuriser avec un mandat de recherche et puis bah, tu vas appeler les autres agences. Tu vas leur dire, voilà, j'ai un énième Parisien qui veut venir s'installer dans le sud. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut faire un deal en intercab? Et ça marche. Pourquoi? Parce que ça fluidifie le marché. Tu vas rencontrer des agents immobiliers dans ta région voilà, pour pouvoir faire des deals. Et il y en a énormément qui l'utilisent de cette manière-là. Je voudrais qu'on partage un troisième cas d'usage, et puis ensuite on va prendre quelques commentaires des gens qui sont en train de nous écouter. Le cas d'usage de l'estimation, du rapport d'estimation, de la possibilité du coup d'avoir cette vision exhaustive de tout ce qui est à la vente, qui est un des outils de benchmark qu'on utilise lorsqu'on remet une estimation. Vous avez ça aussi avec Casafari? Ouais, en fait, effectivement, au-delà du sourcing, étant donné qu'on a toutes les informations sur les annonces qui sont publiées, diffusées, et en tout cas qui sont sur Internet, et ben, ça nous permet, je ne vais pas utiliser le terme rapport d'estimation. On n'est pas là pour faire des estimations. Ça, c'est le travail de l'agent immobilier. On n'est pas là pour faire son travail. On n'est pas du tout expert au niveau local, etc. Donc, plutôt que le terme rapport d'estimation, moi, je parle beaucoup d'analyse comparative de marché. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs le nom de l'outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt que de te dire ton appartement vaut tant, on va plutôt dire cet appartement sera en concurrence avec 8 autres appartements qui, eux, sont diffusés à tel prix, tel prix, tel prix, tel prix, tel prix. Et donc, du coup, on ne vient pas te dire cet appartement vaut tant, mais plutôt avec qui il sera en concurrence, dans quel rang, en fait, dans quelle gamme de prix. Et donc, du coup, tu vas pouvoir faire ton positionnement comme ça. Et en plus de ça, on va pouvoir te dire, attention, celui qui est diffusé à tel prix, ça fait déjà 120 jours qu'il est sur le marché, donc il est probablement trop cher, et c'est surtout ce qu'il faudra éviter pour les nouveaux propriétaires vendeurs. Ouais, on a donc cette concurrence sur le marché, les délais de vente, les baisses de prix successives. Donc, on a vraiment à la fois la vision, j'allais dire la photographie instantanée, mais aussi quelque part l'historique pour chacune de ces annonces-là. Alors, quelques commentaires. Donc, Ori nous disait, je ne connaissais pas du tout. Je trouve que c'est un super outil à partir du moment où tu prends vraiment le temps de le travailler. Il faut avoir une vraie rigueur, une vraie méthode. Sinon, effectivement, ça se transforme vite en gadget de luxe. Ce qui est un peu ce que nous disait aussi, je crois que c'est Alexandra, je l'avais sur mon téléphone. Qui disait avec un bon process de suivi, l'outil peut faire gagner beaucoup de temps. David Moiseau nous disait outil super intéressant, et Aurélie, bien sûr, nous rajoute qu'en plus, Alexandre a l'air super sympa. Donc voilà. On a une question de Sophie également, et c'est une question, voilà, un sujet que je voulais aborder, on l'a abordé en off tout à l'heure. Est-ce que vous êtes également présent dans les régions en campagne? En fait, ça, c'est un sujet qui est sur la table parce que quand Casafari est venu en France, on s'est attardé sur les régions principales, à savoir l'Île-de-France et la Côte d'Azur, parce que c'est les régions où il y a le plus de marché, tout simplement. Et là, on commence petit à petit à ajouter en fait les moyennes villes et puis les petites villes. Pourquoi? Tout simplement parce que la promesse de Casafari, c'est de garantir l'exhaustivité. C'est ça, en fait, le principal avantage de Casafari, c'est qu'on veut vous donner un accès à absolument toutes les sources et pas juste aux portails principaux, parce que sinon, on n'aurait pas forcément de valeur ajoutée. Clairement. Et pour garantir, en fait, cette exhaustivité-là, eh ben, ça nous coûte très très cher, hein, c'est pas un secret. Le prix de l'information est en constante hausse. Et donc, du coup, en fait, on a un petit peu pris notre temps en fonction des utilisateurs qui venaient. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument garantir en fait cette exhaustivité-là. Et donc, du coup, si par exemple, moi, par exemple, j'ai grandi à Angers, Angers, j'ai qu'une hâte, c'est de voir en fait mes amis agents immobiliers à Angers utiliser Casafari. Mais le temps en fait qu'on aille
identifier en fait toutes les agences de quartier, toutes les agences en fait indépendantes, etc. Le temps qu'on identifie leur site, le temps qu'on les ajoute en fait à notre liste, eh ben, c'est un travail, ça prend un petit peu de temps. Et donc, du coup, en fait, on se développe en région au fur et à mesure des demandes de nos C'est équipes, ça. simplement. On comprend bien que au fur et à mesure que des gens vont vouloir souscrire à Casafari dans tel ou tel coin, ça aura l'intérêt pour Casafari d'investir l'argent nécessaire pour sourcer l'info. Et on comprend aussi à demi-mot qu'avec la signature de certains gros réseaux immobiliers nationaux, vous n'aurez pas d'autre choix que de couvrir l'ensemble du territoire dans quelques semaines. Ouais, tout à fait. Bah, ça, d'ailleurs, ouais, c'est prévu. Normalement, avant l'été, on devrait ajouter plusieurs milliers d'utilisateurs. Donc ça va faire, ça va nous donner vraiment une autre dimension, quoi, tout simplement. Et j'en profite pour refaire passer le message que bah, on est en perpétuel recrutement. Donc il ne faut pas hésiter à s'intéresser à Casafari parce qu'il peut y avoir des opportunités. Sophie, du coup, qui nous posait la question pour la campagne, dit donc si on s'inscrit, vous nous assurez une couverture. Eh ben, ouais, totalement. Ça, Ok. après, tout dépend de tout. Mais ouais, ouais, carrément. On a parlé des différents cas d'usage, donc on a parlé sourcing, prospection, on a parlé intercab, on a parlé estimation. Est-ce que tu vois d'autres choses dans les cas d'usage, les manières dont sont utilisés l'outil? Ouais, bien sûr. C'est un cas d'usage qu'on a découvert récemment, en fait, grâce à un de mes collègues. C'est au niveau des alertes. Il y a énormément de choses à faire avec les alertes. Je vais te poser la question, mais c'est valable pour tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir en rendez-vous estimation chez un vendeur, sauf que bah, faut qu'il en parle, par exemple, faut qu'il en parle chez lui, faut qu'il en parle à un tel, c'est pas le bon timing, merci pour l'estimation, mais je vous rappellerai. Voilà. Bon, tu rentres en fait à l'agence sans avoir rentré ton mandat. Et si on fait le calcul du nombre d'estimations faites par rapport au nombre de mandats rentrés, souvent ça c'est un chiffre qu'on veut améliorer en tant qu'agent immobilier. Bien sûr. Et alors là, pour le coup, il y a un système d'alerte qui est génial avec Casafari, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir te mettre une alerte sur tous les biens que tu as estimés. Et donc, du coup, si jamais il y a une annonce qui est postée sur Internet, que ce soit par le propriétaire, que ce soit dans une agence, que ce soit même diffusé par un portail, peu importe, eh bien, tu la retrouveras grâce à Casafari. Tu vas pouvoir appeler le vendeur directement. Bah, je viens de voir votre annonce sur Internet. Il va être surpris, hein, parce que tu pourrais pas, en fait, sans Casafari, aller sur X dizaines de sites de manière simultanée pour te tenir au courant, etc. Grâce à Casafari, tu peux. Bon, on voit bien que c'est comme, de toute façon, on voit bien que c'est comme tout outil, à partir du moment où tu décides d'être dans une logique héroïste de ton outil, d'avoir ce retour sur investissement et que tu prends le temps à la fois de l'étudier, de réfléchir aux différents cas d'usage, de faire ce travail qu'on fait là, de dire, ben voilà, avec mes équipes, on pourrait l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, quel process on met derrière, quelle organisation on met derrière pour en tirer le meilleur parti. Et bien évidemment que le retour sur investissement, il ne fait pas de doute. Et alors, il y a quelque chose que j'adore utiliser aussi. En général, quand je fais une démo de Casafari à une agence, un réseau d'agences ou même à un mandataire, hein, on peut aussi travailler avec les mandataires, ils sont très contents d'utiliser Casafari. En fait, j'utilise moi-même Casafari. Dans les filtres, je vais mettre le nom de leur agence et je fais voilà, j'ai vu que vous aviez en ce moment 47 biens de diffusés. Ils me disent oui, très bien. Et après, je leur dis mais vous saviez qu'il y avait une autre annonce sur Internet en ce qui concerne tel bien et eux, ils ont enregistré une baisse de prix que vous n'avez pas enregistrée? Ou alors vous saviez qu'ils diffusent à moins cher que vous? Et en général, là, quand c'est le cas, hein, parce que des fois, il y a des agents immobiliers qui contrôlent très bien leur portefeuille et il n'y a aucune différence de prix. Mais ça m'arrive quand même assez régulièrement où, là, pour le coup, j'ai un directeur d'agence en face de moi qui prend tout de suite une pause dans la démo et qui se dit merde, putain, il a raison, j'avoue qu'il y a une agence qui a enregistré une baisse de prix, je ne l'avais pas, donc forcément, le téléphone ne sonne plus. Oui, mais il faut se tenir au courant, en fait, des baisses de prix, de l'évolution de chacun des mandats. Et grâce à Casafari, ça, ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos propres biens, comme les biens qui vous intéressent, vous les mettez en favoris et tous les matins, vous venez voir dans vos favoris, ah, là, un mouvement, là, une nouvelle annonce. Et donc, du coup, en fait, il n'y a rien qui passe, il n'y a aucune information qui passe entre les mailles du filet. Vous contrôlez vraiment votre portefeuille et aujourd'hui, c'est le seul moyen qui permet de le faire. Et donc, du coup, bah, vous n'avez aucun mandat, en fait, qui est à la traîne. C'est, Ori le disait à demi-mot tout à l'heure dans les commentaires, c'est ce moment où la technologie permet de remettre le conseiller immobilier à sa vraie valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te fait gagner du temps, qui est du temps pour lequel tu as zéro valeur ajoutée, c'est-à-dire aller regarder sur tous les sites Internet comment se comportent tes mandats ou tes estimations, etc., ça n'a pas de valeur ajoutée pour le conseiller immobilier en tant que tel.
Donc là, on voit que la technologie lui permet de se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux. C'est qu'une fois qu'il a cette donnée-là, prendre contact avec ses clients, échanger stratégie de commercialisation, faire le point sur leur projet de vie, etc., qui est la valeur ajoutée du conseiller immobilier. Et toutes ces technologies qui sont en train d'émerger, qui vont permettre à terme aux conseillers immobiliers de gagner énormément de temps et de mettre leur valeur ajoutée là où elle est vraiment nécessaire, va nous permettre de gagner énormément en efficacité. Alors, c'est sûr que dans cette jungle d'outils qui sont en train d'émerger, il y a des arbitrages à faire, il y a des choix à faire, il y a des réflexions à avoir, certaines fonctionnalités s'entrecoupent, etc. Donc, je laisse les dirigeants d'agences et de réseaux faire leur travail par rapport à ça. Mais on voit bien que ce genre d'outils comme Casafari sont des outils qui vont vraiment permettre aux conseillers immobiliers de demain de prendre une longueur d'avance et d'être de plus en plus efficace. Je vois que ça parle un petit peu dans les commentaires. Je pense qu'il y a tu vas sûrement recevoir des messages, a priori, de gens qui sont en train de regarder pour essayer de voir du coup de l'intérieur à quoi ça pourrait ressembler. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées encore, Alexandre, au sujet de la solution ou de ce sujet de la data? Non, je pense que tu as bien fait aussi de me reprendre sur le temps économisé parce qu'en fait, il s'agit vraiment de ça. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand vous comptez en fait le temps qu'on peut passer, que ce soit à aller sur les sites des concurrents, à faire une estimation ou plutôt à faire un rapport, etc. En fait, tout ça, c'est du temps que tu passes pas sur le terrain, que tu passes pas avec tes clients, que tu passes pas avec ton réseau. Et c'est du temps qui peut être réemployé. Et je faisais le calcul justement lors d'une démo la dernière fois. C'était quelqu'un qui travaillait avec 10 collaborateurs et je lui ai dit, voyez, si ils économisent qu'une heure par jour, finalement, vous économisez 10 heures à l'échelle de l'agence par jour. À la fin du mois, vous avez économisé 200 heures. Vous faites le calcul sur l'année, vous avez gagné un 13e mois de productivité, en fait. Et ça, ça donne un avantage concurrentiel énorme. Donc après, ouais, c'est un outil qui, plus tu l'utilises, plus tu le rentabilises. Donc franchement, moi en tout cas, c'est une des raisons qui m'avait convaincu. C'est pas du vent en fait, c'est pas quelque chose dont tu vas espérer en fait un retour sur investissement, etc. Non, là c'est vraiment c'est de la matière à travailler en fait. C'est plus tu l'utilises, plus tu vois d'informations, plus tu vas pouvoir aller prospecter, plus tu vas pouvoir aller reconnaître des biens, plus tu vas pouvoir interagir avec d'autres agents immobiliers parce que c'est ça aussi le but. Hein. On dit souvent qu'on est tous concurrents et qu'il faut essayer de piquer les mandats, gagner des parts de marché, etc. Nous, on est convaincus avec ce qui se passe à l'étranger notamment que non, au contraire, si tu as une demande d'un client acquéreur ou si tu as un bon mandat, partage l'information à un autre. Oui, tu vas partager ta commission, mais il vaut mieux avoir 50% de 5 ventes plutôt que de faire une vente tout seul dans son coin. C'est très clair. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques pour Alexandre dans les commentaires? On approche de la fin de l'interview. N'hésitez pas à aller. Alexandre, si les personnes veulent te contacter, c'est quoi le plus simple et le plus confort pour toi? Ça peut être par LinkedIn. Je suis assez réactif dessus. J'ai vu que tu fais beaucoup de stories sur Instagram. Ils peuvent me contacter aussi là-bas. Et puis sinon, j'ai un numéro de téléphone qui est affiché sur mon LinkedIn d'ailleurs, avec mon adresse mail aussi, alexandre.casafari.com. Ok. Vous êtes sur une formule sans engagement ou pas? Aurine nous demande une fourchette de tarifs. Bon, je sais que vous êtes. Je ne vais pas donner les tarifs, mais en tout cas, c'est quoi le modèle économique de Casafari? Alors effectivement, ouais, c'est un abonnement par mois. Par contre, là, ce qui est très intéressant, et on fait bien de poser la question, hein, le prix, c'est pas un sujet tabou, au contraire. Ce qu'il y a, c'est que nous, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a 6 mois, on a fait une énorme levée de fonds. Et en fait, on a l'énorme l'énorme opportunité de travailler sans vouloir forcément pour l'instant gagner de l'argent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de gagner de l'argent, ce qui nous intéresse, c'est de gagner des utilisateurs. On s'occupera de gagner de l'argent plus tard, quand on aura 20 000 utilisateurs en France et que on augmentera nos tarifs. Mais en attendant, moi c'est pas moi, hein, je suis pour rien. Hein, c'est pas ma boîte, c'est pas moi qui l'ai créé et je suis pour rien dans le succès. Hein. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a de l'argent à dépenser. Donc et pour répondre à la question d'ailleurs. Les abonnements, en fait, ils s'adaptent à tout type de profil. Aujourd'hui, à partir de 50 € par mois, vous pouvez utiliser Casafari. Okay. C'est quand même pas un investissement au vu du coût de l'information. C'est absolument, c'est pas un gros investissement. Par contre, on a une telle quantité d'informations et on a un tel niveau de service que on va pouvoir avoir des utilisateurs qui payent, par exemple, plusieurs milliers d'euros chaque mois pour utiliser nos services.
Donc, en fait, ça dépend vraiment du profil de professionnel à qui on s'adresse. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Euh, pour revenir sur ce que tu viens de dire là, c'est un modèle qui est bien connu hein, dans beaucoup de startups. Hein, c'est cette idée, alors parfois sur des modèles freemium ou d'autres, de dire on a du cash qui nous permet d'engranger des utilisateurs. Pas forcément faire les bêta-testeurs comme l'évoque Ori, puisque la solution elle existe déjà depuis de longue date dans d'autres pays, mais c'est plutôt qu'à un moment donné, cet afflux de cash permet aussi de prendre une position dominante tout de suite sur un marché et de créer des barrières à l'entrée pour d'éventuels concurrents. Une fois que vous êtes suffisamment gros, quelque part, ça devient beaucoup plus difficile pour d'autres acteurs de rentrer. Donc voilà, ce cash sert aussi à ça. Donc je vous laisserai revenir vers Alexandre pour avoir une idée de la tarification en fonction du profil, si vous êtes seul, si vous êtes dirigeant d'agence, si vous êtes dirigeant de réseau. Mais j'imagine que les choses évoluent par rapport à ça. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, on va passer sur la fin de notre interview. Alexandre, toi qui es dans l'IMO depuis une dizaine d'années, est-ce que tu as des ressources à recommander aux conseillers immobiliers, un livre, podcast, référence à leur recommander? J'ai entendu parler d'un livre qui s'appelle L'Extinction, mais je crois que tout le monde se connaît. Non, j'ai pas forcément de source. Après, bon, je veux pas faire papillon, je veux pas faire les petits messages un peu moelleux, mais je pense qu'après, à chacun de se développer un peu personnellement, tu vois, quand on fait ce qui nous fait plaisir, tu vois, quand tu fais ce qui te semble bon, ce qui te semble juste, quand tu travailles sans forcément contrainte ou sans œillère, je pense que c'est là que tu es le meilleur. Donc, avant de s'intéresser à des choses ou d'essayer de se former sur des trucs, etc., je pense que revenir à soi et tu vois, se concentrer sur vraiment ce dans quoi on est bon et ce qui nous intéresse vraiment, ce qui nous fait plaisir, je pense que c'est là qu'on a le plus de plaisir à prendre et c'est là qu'on a le plus de performance à aller chercher. Donc non, la principale source est en nous. C'était super, merci beaucoup Alexandre. On a Home Angel qui nous dit super intéressant. Merci une fois de plus Sébastien de nous faire découvrir des acteurs de l'immobilier. Voilà, merci à tous en tout cas pour vos retours sur le podcast, sur ces lives, d'être toujours plus nombreux dans ce groupe Facebook. Je crois qu'on approche les 5100 personnes dans le groupe. Et puis le nombre d'écoutes qui augmente très vite sur le format podcast. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de votre fidélité. La semaine prochaine, on recevra Chloé et Robert de la solution Partout, et avec laquelle on parlera de Google My Business notamment et des impacts que tout ça peut avoir sur le développement de votre activité. Donc encore un nouvel outil finalement, mais aussi un sujet qui est vraiment indispensable à prendre en main. Merci à tous. Sophie nous dit merci Alexandre et Sébastien, super intéressant. Alexandra, merci à vous deux, très intéressant. Ori, merci à vous deux, c'était clair et intéressant. Ben voilà. Alexandre, merci infiniment pour le temps accordé et pour ces 42 minutes passées ensemble ce matin. Voilà, merci à toi Sébastien. Avec grand plaisir. Et puis moi, je vous retrouve donc mardi prochain à 9h pour un nouveau live où vous retrouvez, quoi qu'il arrive, l'ensemble de ces interviews sur le podcast. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à très vite. Ciao.